5h32. La police est venue. Il y a un virage, donc tête billard. Hello à tous, c'est Dan, nouvelle semaine, nouveau vlog. Alors vous êtes en train de vous dire, il est au CrossFit. Alors pour ceux qui savent, c'est le jeudi. Et vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il commence un vlog le jeudi? On n'a même pas eu de check-up du mercredi. D'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien même. J'en oublie pas mes bonnes manières. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu un temps tout seul et j'ai pas eu de temps pour moi depuis lundi. Il y a plein de trucs cool qui sont arrivés. Ça, faudra que je vous les raconte. J'en parle d'ailleurs dans le check-up d'après. Qui s'est passé avant. C'est un bordel cette semaine. Donc en gros, là on est jeudi matin, il est 8h15 je crois. Je viens d'arriver du coup au CrossFit Iringa à Talange. J'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous raconter. Ce que je vais faire, c'est que je vous affiche juste ici le poids que je faisais. Alors vous allez voir, pareil que c'est pas chez moi, parce que du coup j'ai pas eu le temps de le faire, parce que j'ai eu des problèmes le mercredi matin. Voilà, donc la balance à la salle de sport indiquait 76,7. Je crois qu'elle indique un poids un tout petit peu plus bas, donc c'est ce que je pensais, le poids est stable, donc le poids s'est stabilisé. Donc c'est cool. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser directement avec le check-up qui date de hier. Donc hier, j'ai juste eu le temps de tourner le check-up, mais j'ai pas eu le temps de tourner, donc du coup tout le reste qui va avec. J'ai voulu un moment plein de fois vous tourner des séquences, vous filmer des trucs de ce qui se passait, mais je n'ai pas pu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un condensé de tout ça. Et dans tous les cas, d'ici la fin de la semaine, j'ai encore plein de trucs à vous sortir, à vous filmer. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire moi maintenant, c'est mettre en place le cours. Donc du coup, j'ai un cours de 9 à 10. Et ensuite, à 10h, je m'entraîne. Après, il faut que je bosse à mort parce que samedi, je suis head judge à la compète du coup du CrossFit Iringa à Nancy. Et du coup, c'est samedi toute la journée. Il faut qu'on soit à Nancy à 7h le matin, je crois. Donc ça nous fait partir sur les coups de 6h le matin de la maison. Ça va être sympa. Et ensuite, le dimanche, du coup, je pourrais me poser un petit peu. Mais voilà, il y a encore pas mal de trucs à faire. J'ai eu des news pour les t-shirts. On a avancé avec ma soeur. On s'est appelé hier pendant 2h45 par rapport à la collection d'été, par rapport aux événements et tout. Peut-être une future personne qui va pouvoir bosser avec moi pour qu'on fasse des plus gros événements. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à vous dire. En attendant, ce que je fais, c'est que moi je pars écrire mon cours, je pars mettre ma musique et tout. Et je vous laisse avec le check-up du coup qui date de hier. On se fait un petit retour vers le futur. Et puis je vous laisse avec mon check-up de la veille. C'est parti pour le check-up de la semaine. Donc ça fait suite à l'intro que je vous aurais fait avant. Mais c'est la première séquence que je tourne. Bref, c'est le bordel. Alors, let's go, check-up. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Bon, c'est comme d'hab, c'est la même. Les cuisses. On relâche tout. Les abdos. On commence à bien tracer en bas là. Votre premier profil. Voilà. De dos. Relâchez. Moins relâché. L'autre profil. Voilà. La fameuse pose triceps. Toujours à deux doigts de tomber dans les pommes, mais je suis là. Donc c'est la fin des 1 mois. J'ai dû vous le dire du coup juste avant. Il faut que je pré-shot ce que je vais dire juste avant. C'est bizarre, je fais jamais ça. Mais c'est la fin du premier mois. Aujourd'hui, j'ai commencé il y a 1 mois, jour pour jour. Je vais me peser juste après, là, avant de partir. De toute façon, c'est comme d'habitude, hein. J'ai juste mon petit déj dans le ventre. Donc, je vais voir ce que ça donne au niveau du poids. Je pense que soit c'est stable, soit c'est remonté un tout petit peu, mais je pense que ça doit rester à peu près sur la même chose. La suite pour moi, c'est que là, ça commence à être compliqué un petit peu le matin. J'ai très faim. J'ai pas spécialement de perte d'énergie. Mais j'ai envie de tirer encore un tout petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester encore sur une semaine comme ça. Et je vais essayer de tirer encore un peu tirer encore un petit peu de masse grasse avant d'essayer de la stabiliser et de repump un petit peu et de rajouter, comme je vous avais dit semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, rajouter un intra-workout, donc rajouter des glucides pendant l'entraînement, histoire tout simplement de mieux récupérer pendant l'entraînement et de pas spécialement trop augmenter mon total au niveau des macros et mon total calorique. Sinon le reste, j'y touche pas. Je garde mon repas chez mes parents le mercredi midi. Je garde mon vrai cheat meal, du coup, le samedi soir ou le dimanche soir. Et pour l'instant, ça va. Quand je suis fatigué, forcément, un peu plus envie de cheater. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. J'ai de l'énergie pendant les entraînements. J'ai pas de grosse fatigue musculaire. Je suis bien. Donc, bon, on va laisser ça comme ça. Donc là, je pars en coaching.
c'est la fête du travail, c'est férié, les gens sont dispo le matin, c'est cool. Là, je fais 9h midi, ensuite je m'entraîne, ensuite je vais manger chez mes parents. Ensuite, je rentre, il faut que je taffe un peu et ensuite j'ai un gros appel de 2h. Donc, je pense que je finirai quand même ma journée un peu plus tôt, vu que c'est férié quand même. Je finirai ma journée vers quelque chose comme 17h. Donc voilà, on se capte. Je me suis octroyé une petite pause de 5 minutes. Je me suis baladé sur Instagram. Je me suis dit, allez, vas-y, t'as le droit de regarder un ou deux petits réels. J'en ai regardé plus. Donc, je suis sur mes réels, je slide et je tombe sur un mec qui déguste des pâtisseries, qui danse sur de la musique classique 2 secondes après, et puis après qui est en train de twerker devant la caméra. J'ai slidé, j'ai pas compris. Je passe sur celui d'en dessous. Je vois un mec sur un monocycle avec un chapeau comme un truc de. Je suis sûr que vous l'avez vu passer celui-là. Un chapeau comme un truc de grenouille, et il est en train de faire du ukulélé et il fait du monocycle. Je n'ai pas compris, donc je slide encore, je descends, et puis là je tombe sur un mec qui fait les triceps, il a l'air grave énervé, il a marqué Intensity. Bon, ça c'était moi, du coup j'ai laissé, j'ai bien aimé. Bref, je sais pas dans quel ordre je vais vous mettre ça dans le vlog, mais vous allez rien comprendre, hein, parce que là du coup je vous ai filmé une séquence ce matin qui est normalement le début du vlog, mais on est jeudi, tout va bien. Ensuite, vous avez eu normalement le check-up, et maintenant je vais essayer de vous faire un petit condensé de ce qui s'est passé sur le début de semaine que je n'ai pas pu filmer. Donc en gros, début de semaine, j'ai fait un bon début de semaine, j'ai eu des bonnes nouvelles. Donc Andrea et Olivier ont reçu tous les flocages, ils sont quali, ils sont propres. Il y a le nouveau logo Meraki, j'ai hâte de vous le montrer, celui-là il est trop beau. Ensuite le mardi, du coup le matin j'ai dû bosser, j'ai dû faire des allers-retours, enfin tous les trucs classiques. Et l'après-midi, je vous avais dit que j'allais peut-être bosser avec quelqu'un. Quelqu'un allait peut-être pouvoir m'aider dans l'évolution de mes Meraki en tout cas. Pas forcément du point de vue coaching sportif, plan alimentaire, plan de suivi, mais plus du côté Meraki. Et donc du coup, j'avais rendez-vous avec cette personne cet après-midi. On a fait un bon rendez-vous, j'ai pu aborder tous les points que j'avais envie d'aborder, tout ce dont j'avais envie de voir, tout ce dont je pourrais avoir besoin. Et c'est cool. Parce que je sens qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, il faut encore que je mette tout au clair dans ma tête, il faut que je structure tout dans ma tête, il faut que je vois exactement ce que je veux faire, quand je veux le faire, avec quelles possibilités, avec quels moyens, quand sont dispo les personnes, enfin, tous ces trucs-là. En attendant, je sais que j'ai les prochaines échéances qui sont déjà presque surbouclées. Donc là, le 11 mai, tout est prêt. J'ai juste à vérifier mes portants et il faut que je commande une grosse bannière avec le nouveau logo Meraki, histoire de pouvoir la mettre pendant les événements, etc. et que ça attire un petit peu l'œil. Mais voilà, résultat de ce rendez-vous, c'est plutôt bien passé, c'est cool, ça peut amener du positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir comment est-ce que je vais agencer ça et comment est-ce que je veux procéder. Pourquoi est-ce que hier matin, avant de partir pour mes coachings de 9h à midi, je n'ai pas pu vous filmer de débrief? Parce que la police est venue. Alors pour faire très simple et très rapide, en gros je me suis réveillé vers 5h30 du matin, j'ai entendu un peu de musique, mais rien de très dérangeant, j'étais à moitié dans le coma, donc bon, j'ai pas fait gaffe. Mais ensuite, quand je me lève du coup pour commencer ma journée à 6h30, j'entends de la musique, mais genre très fort. Et je monte nous on est au 2e étage, je monte au 3e étage, rien. J'entends de la musique, je monte au 4e, on est au 2e, c'était au 4e la musique. Donc bref. J'essaie de sonner, de toquer, à chaque fois plus fort, etc. Bref, ça marche pas. Hein. Et en fin de compte, je me dis, tu sais quoi, franchement, j'en ai marre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la police. Le mec con, je leur ai dit, excusez-moi de vous déranger, je sais pas si c'est vous que j'appelle pour un tapage. Ça me fait chier d'embêter la police pour ça. Au final, ils devaient peut-être pas être si occupés que ça parce qu'ils sont venus à 6. Et pareil, eux, ils ont cru qu'ils allaient péter la porte. Mais ils tapaient à la porte, mais super fort. Elle a jamais ouvert. Et donc du coup, après, ils sont revenus l'après-midi pour voir si elle ouvrait. Et la meuf, vraiment, elle a tout nié en bloc. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, tout ça pour dire que le matin, j'étais occupé avec la police. J'ai pu vous filmer le check-up qui rend pas pareil du coup le matin, juste avec le petit-déj, que si je vous le fais en fin d'après-midi. Donc je voulais qu'on ait quelque chose d'assez similaire, d'assez cohérent. J'ai pas fait le comparatif encore, j'ai pas fait le montage, mais je pense que ça rend bien. J'ai vraiment pas envie de remonter plus haut. Genre le physique que j'avais avant, je veux plus le retrouver. Vraiment, je veux vraiment plus le retrouver. Et pour la suite et la fin de la semaine, hier j'ai passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, presque 3 heures avec ma soeur au téléphone pour bosser sur la collection d'été. Alors je peux pas encore vous montrer les visuels, mais c'est beau. Dites-vous, si je peux vous donner un indice, c'est que ça va être coloré. Et franchement, pour l'été, ça va être super cool. Donc aujourd'hui, j'ai pas spécialement le temps parce que du coup, là, je viens de finir de bosser, je viens de finir un plan alimentaire.
pour une nouvelle personne qui rejoint un accompagnement plan alimentaire pour 3 mois. J'ai dû commander quelques petits trucs par rapport à mon activité. Et là, du coup, je vais aller manger et ensuite j'enchaîne direct avec un cours qui finit à 13h30. Et après, je file direct à la salle parce que j'ai 20 minutes de route et j'ai coaching à 15h. Donc voilà. Et là, par contre, je fais non-stop 15h-21h. Le samedi, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va très certainement partir à 6h de la maison pour rentrer vers 19-20h parce que je suis head judge dans une compétition de CrossFit. Moi qui n'ai jamais été juge, je suis head judge. Attention! Donc c'est une compète qui se passe sur une journée, donc c'est le samedi la journée complète, ce sera déjà pas mal. Et moi, en étant peu renseigné, je me suis dit, head judge, c'est quoi? Entre guillemets, chef des juges. Donc en fait, je vais vérifier que les juges jugent correctement, qu'ils ne valident pas des répétitions qui sont non valides, ou inversement, s'ils mettent trop de no reps alors qu'ils abusent, voilà, je suis là aussi. En fin de compte, il faut que je fasse ça. Il faut que j'assure le roulement entre les juges aussi pour qu'ils aient des pauses. Il faut que je check bien que tout soit bien mis en place, que les départs, si les barres sont chargées, qu'elles soient chargées avec la bonne charge. Si c'est à vide, il faut que ce soit à vide. Il faut que je gère aussi, du coup, avec les 4 autres head judges qui seront là, faut qu'on gère le timing entre les WOD, pas que ça dure trop longtemps, que le roulement soit efficace et tout. Donc voilà, et puis après il y a encore un ou deux petits trucs. Ouais, récupérer les scorecards, donc tous les juges après ils notent les scores à la fin. Vérifier que ce soit bien signé, tout récupérer, les transmettre et tout. Au début je me suis dit pourquoi est-ce qu'on me demande ça à moi et tout. Puis je me suis dit écoutez, ça fait une expérience en plus, donc je me suis dit let's go, tant qu'à faire, je vais le tenter, je vais le faire. Ça fait une grosse journée en plus, mais c'est pas grave, parce que dimanche normalement j'ai rien de prévu. À part travailler de 8h à midi peut-être, je vais mettre 4 heures à fond la tête dans le travail. Et après dimanche après-midi, je serai en repos, donc ça va être cool. Donc voilà, énorme débrief, mais c'était nécessaire parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous filmer tout le reste. Donc j'essaye de vous filmer le plus possible à la compète. Comme je vous ai filmé au 5-7, du coup, je vous refilme la même chose au Eastern ce samedi, et comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Donc j'aurais fait une compète en tant que spectateur le week-end dernier au 5-7, là au Eastern je suis head judge, et puis la semaine d'après je vous emmène encore avec moi au CrossFit Graouli à Metz. Il y a une compétition encore, et du coup là j'ai un stand, donc j'aurais fait spectateur, head judge et du coup vendeur pour ma marque. Je me remets dans le taf et je vais manger parce que la sèche ça tire et j'ai faim et je vous capte vite. Alors je vous ai dit que je vous montrerai ce que ça donne les flocages avant de les envoyer à l'impression. Je viens de finir de m'entraîner, donc shaker, date, et voilà, je vous montre ça. Alors, premier logo avant de partir à la presse, le Inspiration, celui-là je vous l'avais déjà montré. En vrai, kiffe le relief qu'il y a derrière, il est ouf. Donc celui-là ce sera du coup pour les gros t-shirts, les blancs oversize. Vous allez peut-être pas bien le voir, mais ça c'est le deuxième. On le voit mieux comme ça. Donc ça c'est le Meraki, donc dieu grec qui tient un disque ici. Et du coup l'ancien logo Meraki qui est là, et celui-là du coup vous le verrez plus parce que c'est la dernière fois qu'il apparaît sur un t-shirt. Après il n'existera plus et ce sera que le nouveau. Et voilà, le nouveau logo Meraki. Bon là vous l'avez en plein de fois, mais voilà, ça ce sera sur l'avant des t-shirts, et du coup ça ce sera du coup le nouveau logo Meraki. Nouveau logo Meraki que ma sœur m'a fait quand elle a retravaillé la DA du coup de la marque. Il me plaît bien, donc il va être sur les banderoles que je vais acheter et du coup sur tous les t-shirts. Donc là ce sera l'avant des t-shirts au milieu, et vous aurez l'arrière du coup soit l'inspiration, soit le dieu grec avec le disque. Donc ouais, je vous disais soit celui-là, soit le dieu grec avec le disque, mais du coup ce sera la dernière fois qu'il apparaîtra. Et ensuite, il ne sera plus. Maintenant, je peux vous montrer un exemplaire de t-shirt. C'est celui-là. Tac. Voilà. Donc, ça donne ça. Et du coup, ça, c'était un ancien que j'avais fait en test. Donc, il n'y a pas le nouveau logo. Ça, c'est un vieux que j'avais chez moi, pour moi, à la maison. Mais du coup, voilà, vous avez le logo au milieu, le logo Meraki. Mais du coup, c'est l'ancien. Donc là, il y aura l'ancien logo derrière et il y aura le nouveau devant. Donc, hâte de le sortir. Ça fait un petit passement au cœur de finir pour sortir une dernière fois le vieux logo. Mais voilà, il faut changer, il faut évoluer. Donc je le kiffe, ça me correspond beaucoup plus, donc j'ai hâte de le sortir, j'ai hâte de l'envoyer. Et il n'y a plus qu'à. C'est samedi prochain, et là du coup demain je pense que je vous embarque dès le matin. J'essaie de vous filmer comme d'hab un max de trucs sur la journée, quand je serai head judge du coup à Nancy. T'as un convoi exceptionnel. Il y a un billard dans le coffre, dans toute la voiture. Quand je vous dis que le Duster c'est la meilleure voiture du monde, on a réussi à rentrer un billard dedans. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de mieux? Un vrai billard, hein? Incroyable. Incroyable. Pour la petite histoire, c'est un billard qui était du coup chez mes parents avant. Du coup, ma mère va refaire mon ancienne chambre et donc je le récupère comme ça, je le mets dans le garage.
mais c'est un chantard. Et là, je vous explique qu'il y a une serviette là au niveau de ma tête, parce que sinon, il y a le bord du billard. Et on va dire que si je me redresse, il y a commotion, quoi. Il y a commotion, clairement. Donc, on va faire attention. Allez-y, direction la casa. Hop, il y a un virage, donc tête billard. Paf. Hop là. 5h32 du matin. Let's go. Ça va, Alice? Comment on fait? Ok. Premier muscle up, 8h30. Pas de questions, c'est bien clair. Si, dis-moi. On vient de finir, là il est 16h22. Délire. Je pense que demain j'ai plus de voix. Je vais pas arrêter de gueuler tout le temps. Je suis claqué. Et il nous reste encore les finales. Donc vu qu'on est head judge, normalement je crois de ce qu'on m'a dit que je devrais être juge pour la finale. Donc on va voir. Allez, tout le monde! Et les vainqueurs de cette édition sur la première marche du podium, Get and Cham. Allez, on les applaudit bien fort. Bonjour à tous.